À quelques semaines des vendanges, Dominique Malbert se satisfait de l'état de ses vignes. Bon, comme là, c'est superbe. Hein. Les vignes de Dominique se situent près de Gaillac, dans le Tarn. Parmi les cépages de terroir qu'il cultive, il y a notamment le fer Servadou, encore peu connu du grand public. Depuis 4 ans, la coopérative Vino Valley à laquelle il appartient a décidé de s'attaquer au marché international, une aubaine pour ce vigneron. Le projet, c'est au moins de donner un peu de lisibilité sur le long terme, d'avoir des moyens de vente et de s'inscrire dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, le point de la commercialisation est un point crucial. À l'origine de Vino Valley, il y a les appellations de Cahors, Fronton et Gaillac, bien éloignées de la notoriété des Bordeaux. Pour se faire une place sur le marché très concurrentiel du vin, elles ont décidé de s'associer pour séduire le consommateur américain, chinois ou canadien en travaillant leur technique de vinification. C'est ici, dans les laboratoires de l'Institut français du vin, qu'ont été élaborées les clés du succès. On a utilisé les cépages cultivés donc en Midi-Pyrénées, le fer, la négrette, le malbec et le loin d'un l'œil pour les vins blancs. On les a testés selon des process de vinification qui permettent d'augmenter leur potentiel aromatique. Parmi ces procédés, il y a par exemple la macération. En laissant chauffer le vin à une certaine température, on peut faire ressortir les notes de cassis ou de violette, très prisées du consommateur chinois. Très facilement, on obtient des vins qui sont sur le fruit. Et dès qu'on est sur la maturité, ça peut être un fruit mûr, confit, mais on est toujours sur le fruit et on a gommé petit à petit les aspérités du végétal qui sont moins prisées par les nouvelles générations. Une stratégie payante. En 4 ans, le chiffre d'affaires à l'exportation de ces vins du Sud-Ouest est passé de 2 à 6 millions d'euros.